U.S. citizen? But I'm a nurse. I travel through here every day. And I'm telling you to park your car in the inspection zone over there. C'est un film sur l'impunité et l'abus de pouvoir. Les deux premiers films que j'ai faits, c'était des films qui s'attachaient plutôt au personnage de la victime. Celui-ci, c'est l'autre versant de la même médaille, c'est l'agresseur, le tortionnaire. Et donc, je ne voulais pas que ça se passe dans un état, dans une situation de chaos total, comme on peut l'imaginer dans la guerre, ou pire, un génocide. Je voulais que ça se passe dans un état de droit. Et donc, et que mon personnage soit validé dans sa fonction par la règle, par la loi, par son uniforme, et ainsi de suite. I'm here to defend my country, and I'm proud. And you've got no balls. On pousse la loi autant que possible sur le côté pour pouvoir faire sa route comme on veut. Et voilà, et c'est vrai que l'archétype Trump, il est là. Et qu'il est là dans la cohérence d'une culture fondamentaliste chrétienne qui reçoit ce personnage qui est... C'est l'antéchrist pour les chrétiens quand même. Et bien malgré tout, c'est eux qui votent pour Trump. Finalement, j'ai eu ce personnage de Trump lui-même comme modèle quelque part et que j'ai pu un peu le décortiquer ou le distiller dans le personnage de Jessica Comely. Get on the ground! The weapon on the ground! Now! On the ground! Put it down! Weapon on the ground! Now! Your hands up. Don't move! Your hands up. Don't move! You got me. That's coming off nice and easy. Nice and easy. Nice and easy. Don't move! On your feet. Come on. On your feet. Let's go. J'ai commencé à réfléchir à ce projet parce qu'il est arrivé la première fois. Et c'était finalement très différent. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va faire des rafles. Donc c'est autre chose, quoi. Il va prendre les gens qui sont sur place déjà. Alors qu'à l'époque, il essayait de les contenir hors des États-Unis. Et donc moi, ça a été un peu mon moteur, en fait. J'ai trouvé un archétype dans ce bonhomme. Quelqu'un que je déteste, je crois, mais qui était en même temps très fascinant. Move forward. Move. 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 Stop. Hands on the hood. Spread your feet. You have no right to treat us like Shut this. the fuck up. There's a kid! What? That's my grandson. Shut the fuck up. Stay! Stay! Go. There's two migrants over there. Come! Shut up. Get Come here. Go in the back. Go. One dead, one injured. Move. Shut up. Shut up. Shut up. C'est effrayant, si je peux dire. On ne veut pas de l'étranger. Comment est-ce possible que l'Amérique soit devenue à ce point xénophobe? Voilà, donc et alors, il y a ça, mais ça c'est ça c'est le personnage de Comley tel qu'il est érigé par sa culture, par ses parents, par ce qui la constitue, et qui ne change d'ailleurs pas, ou presque pas, parce que si vous tournez le dos à ce qui vous constitue, votre famille, vos amis, votre travail, qu'est-ce qui vous reste? Rien. Donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne tournent pas le dos. C'est une fuite en avant, voilà. Et donc ils retournent au travail, après. Et elle reste là, avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle sait, avec ses manques, avec sa solitude. Et il n'y a pas de distraction, en fait. Voilà. Get in. Get in. Get in. Nice and easy. One. One. You stay here! Stay! You take the kid. Get on the ground. Get on the ground. Dans le fonctionnement des border patrol, il y a quelque chose qui a changé. Au début, il s'agissait de contenir les migrants qui essayaient d'entrer. Maintenant, en fait, leur rôle est devenu presque de les accompagner jusqu'à des centres où ils vont pouvoir être pris en charge et donc déposer une demande de demandeurs d'asile. Parce qu'il y en a tellement que donc voilà. Donc c'est ça qui se passe désormais. Et donc parmi tous ces gens-là, il y a évidemment des gens qui sont la main tendue pour venir en aide aux autres. Et il y a aussi des crapules, parce qu'il y en a beaucoup qui s'amusent avec ça. Et puis c'est comme s'ils allaient à la chasse, quoi.
Why do you want to get, hey, why do you want to get the old man involved in this? This shit is settled. There's not even going to be a fucking investigation. Why are you doing this? Because I feel like a piece of shit. Because this makes me feel like I'm supposed to be scared. What are we supposed to be afraid of here, huh? Calmly stop. L'homme se trouve contraint à la violence ou engagé dans la violence de manière beaucoup plus primaire et beaucoup plus systématique par rapport à son archaïsme que la femme. Et que donc, si j'avais pris un homme pour incarner ce personnage, je pense que sa violence serait devenue aurait été assez vite intégrée par le spectateur. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'elle ne l'est pas, parce que c'est une femme. Et que les femmes n'agissent en réalité pas beaucoup comme ça, pas souvent en tout cas. I brought down a piece of shit punk. And that's my job, and it's right. And that Indian over there, I'm sure he's a fucking coyote, and he's gonna pay for it. Now that I brought one down, I could keep on going easily. Pour moi, le mot-clé dans tous mes films jusqu'à présent, c'est authenticité. Il se trouve que je ne suis jamais de la partie. Je ne suis pas rwandais quand j'ai fait un film au Rwanda, je ne suis pas syrien quand j'ai fait un film en Syrie, je ne suis pas américain quand je fais un film aux États-Unis, et je ne suis certainement pas amérindien quand je fais un film avec des Tohono O'odham, qui donc sont le peuple qui vit dans cette région. Et donc j'ai besoin de trouver justement un terrain où je sens que je suis juste, quoi. Ce que je fais d'habitude, c'est que j'écris un scénario complètement, que je soumets à ce moment-là aux gens du coin que je rencontre. Et c'est eux qui me valident, et c'est eux qui viennent à mon aide éventuellement, ou qui me donnent des indications sur comment les choses se font d'ici ou de là. You really are crazy. I'm not. I'm here to defend my country, and I'm proud. And you've got no balls, and you'll never grow a pair. Sur le personnage de Comley, par contre, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre d'une analyse personnelle de ce que je considère être le fondamentalisme chrétien aux États-Unis et de son intolérance et de sa xénophobie. Et ça, c'est quelque chose que je voulais évidemment mettre en exergue, et je fais ça à ce moment-là. À ce moment-là, c'est Vicky Krieps qui décide. C'est elle qui prend le personnage et c'est elle qui en fait ce qu'il est. Magnifiquement bien d'ailleurs. C'était très facile au départ. Je pense que son enthousiasme était sincère dès la première rencontre. Et tout allait bien. Je pense qu'une fois qu'elle a accepté, elle a peut-être commencé à avoir un peu peur. Et en même temps, je peux la comprendre. Elle ne m'en a pas parlé par contre. Donc elle m'a laissé mariner pendant 6 mois et j'étais un peu inquiet. Et puis finalement, à un moment donné, elle était prête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a fait sa décision, elle a décidé de faire le film. Et alors, elle s'est préparée. Elle a passé 4 mois, pendant 4 mois avant le tournage, elle a rencontré une coach new-yorkaise 1 fois par semaine, par Zoom. Et donc, elles ont fait une session 1 fois par semaine. Et elles ont décortiqué le scénario de fond en comble. Et quand elle est arrivée, Vicky, elle était comme lait. C'était extraordinaire. Fuck did you say, cunt? That's enough. You hurt me! Moi, j'étais impressionné, quoi. J'étais vraiment... Dès le premier moment où je l'ai vue en uniforme, qui était un essai maquillage-costume, j'avais Comley en face de moi. Et c'était plus la même femme. Et c'était saisissant, vraiment. Et donc, là, j'ai compris que je l'avais. Et que mon travail, c'était plus de la guider, c'était de la suivre. Dad! Hey, Dad! The 2 guys down there looking for you. Forgot. Taking them hunting? Si j'avais dû diriger une autre actrice, j'aurais pas eu ce que Vicky m'a donné. Jusqu'à son allure, je veux dire, dans les derniers plans, quand elle se lave les mains dans les toilettes et puis qu'elle va dans la salle de briefing,
tout d'un coup, c'est les chemises brunes, c'est le fascisme, on est là, quoi. Alors tout était écrit, hein, mais il fallait que ça existe, quoi. Make sure you stay well away from my sector. I don't want to have to clean up after you. Oh, so now you care about that scum? No, but once they've been lying there for a week or two, it's not as bad as roses. And it's not good for my stats. Well, just leave them there. Let somebody else clean up. Why don't you shoot one yourself? Dad! Il fallait qu'il y ait un contrepoint, il fallait qu'on puisse regarder l'ensemble de la situation. J'ai pas voulu trop mettre l'accent sur la problématique migrant, parce que je la trouve déjà très établie dans l'esprit, dans notre inconscient. Par contre, pour les Tohono O'odham, qui est donc ce peuple millénaire qui vit dans cette région depuis donc, des milliers d'années et qui n'a jamais connu de frontières sur son propre territoire, là tout d'un coup il est divisé en deux, à 50% au Mexique, 50% du côté américain. C'est ce que le grand-père dit, où le gamin répond à son grand-père en disant « de toute façon cette frontière, oui je sais, elle n'existe pas ». Et donc ils sont dans la négation de cette frontière, ils ont raison. She clearly decided that those two migrants didn't deserve any help. That's hate. That's your opinion. That's not a fact. Leurs transhumances coutumières ont toujours eu lieu et donc maintenant elles sont embarrassées par la militarisation de la frontière qui est totale, à un point qu'on ne peut pas imaginer. Je veux dire, il y a des capteurs de tout, dans tous les sens, les trépidations du sol, enfin, tout ce qu'on veut. Je veux dire, ils ont c'est un des groupes militaires américains, enfin c'est pas un groupe militaire, c'est un des groupes armés militaires les plus importants et les mieux dotés, et des moyens à discrétion. Et donc pour les Amérindiens eux-mêmes, c'est plus qu'un embarrassement, c'est un empêchement. And from there you had a clear enough view to be sure of your statement. Sheriff, I know what I saw. But then again, maybe I was a little too far away to see if the man threatened this woman. Maybe he did. But then again, maybe the knife belonged to me. And she put it in his pocket after she shot him. Déjà qu'ils sont dans une situation qui est douloureuse, ils ont été abusés absolument de toutes les manières, y compris leur image. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer chez eux. Il y a une vraie méfiance qui est bien légitime, si vous voulez. Donc, et là, pour le coup, c'est pas de la xénophobie. C'est vraiment, on se méfie parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, quoi. What can prove to me that you haven't been smuggling migrants all these years? Sheriff, I know you know the people from around here. But you white people, you believe so much in your almighty laws that you don't see the people anymore. We took medicines to my brother Manuel. We prayed for our dead relatives, and that's all. Very well. Mike Wilson, qui joue le rôle du grand-père, qui était le premier que j'ai approché, ça a pris un certain temps. Je pense qu'au début, il ne comprenait pas tout à fait, parce que moi, je l'avais vu dans un documentaire, je l'avais trouvé magique. Donc je l'ai recherché, je l'ai trouvé, je l'ai rencontré, et il savait ce qu'il avait fait pour un documentaire. Je pense qu'il ne comprenait pas très bien le contexte d'une fiction. Et puis une fois qu'il a compris, il était encore méfiant. Sa femme, qui elle n'est pas Tohono, qui est américaine blanche, était beaucoup plus ouverte au projet. Une autre amie m'a aidé également. Donc tout ça, ça a fait que finalement Mike a pu accompagner le film. Mais il fallait effectivement que je lui montre que j'étais bien intentionné. Une fois que ça a été le cas, il a été extraordinaire parce que c'est lui qui m'a amené tous les autres. Tous les Tohono qui participent au film sont effectivement des Amérindiens de la région, y compris le gamin. Who do you think you are, Comley? Huh? You think you're in the Wild West or something? That you're on a mission or something? Quand j'étais voir le gamin pour la première fois, pour le rencontrer avec ses parents et lui expliquer, Mike a dit « je vais venir avec toi ». Et donc il est venu avec moi et c'est lui qui a parlé. Donc il était déjà le grand-père en fait. I think you can let them go. I think exactly the opposite. Listen, you have no evidence against him. What's more, he's an upstanding man. No criminal record, nothing.
Stick with self-defense, okay We'll with you? stick with self-defense. Are we making a deal here? Are you saying that this is a mutual concession? It means there's reasonable doubt that you actually acted in self-defense. Reasonable doubt. Joachim Philippe, qui est le chef-op du film, il a fait un superbe travail. Non seulement au point de vue de la lumière, parce que ce qu'on voulait, ce qu'on avait défini, c'était une intensité très blanche. Je voulais que la chaleur apparaisse par la blancheur, comme cette blancheur de midi qu'on a en plein été. Ça, je voulais. Et on l'a. Et puis aussi au cadre, je trouve qu'il a été d'une intuition dans le cadre qui est toujours juste bien là où il faut. Et alors en même temps aussi parce qu'on a un cadre qui est relativement étroit, puisqu'on est en format 24-36. Forcément, on arrive dans un lieu comme celui-là et on a envie de regarder juste partout à la fois. Donc le scope, évidemment, pourquoi pas? Ben non. Parce que je voulais qu'on soit dans la même tension à l'image que celle du personnage. Et je voulais qu'on soit obligé de bouger. Et donc avec un cadre étroit, eh ben, on est obligé d'accompagner, de suivre tout le temps. Il y a moins de hors-champ finalement dans ce film-ci que dans les précédents. He says the knife belongs to him. We'd have to investigate. Investigate how? I don't know. Fingerprint, receipt? So you believe this piece of shit? I didn't say that. Yeah, but you believe him. We don't make deals. Calmly, please. No! This means that the word of this nobody is worth more than that of a real American. That's what that means. Calmly, that's enough. Fuck! Tourner aux États-Unis, ça coûte cher. Qu'en plus de ça, ils ne vous facilitent pas la vie. Ils ont leurs propres règles et tout. Et puis, c'est pas comme s'ils vous accueillaient à bras ouverts. C'est plutôt du bout des lèvres. But this border, you know, doesn't exist. I know. C'est beau, c'est magnifique, c'est beau. Mais il ne faut pas se laisser leurrer par la beauté. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Moi, ce que je trouve qu'on a bien fait, c'est qu'on ne l'a pas magnifié. Et il est là, mais il est à hauteur d'homme, toujours. On ne va pas chercher un point de vue, ou machin, des trucs comme ça. Déjà, de toute façon, j'ai banni les grues de tous mes films, même quand j'étais chef-op. Hein, j'ai fait ça une fois sur la vie de Jésus, justement. Et puis après ça, c'était tellement un truc compliqué à mettre en place et tout. Ça prend une demi-journée pour faire 2 plans. Allez hop, voilà. Donc non, je préfère être dans le contenu, quoi.